Rihanna milliardaire, Rihanna milliardaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Rihanna? Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique. C'est une thématique qui a été déjà abordée par plusieurs au courant des derniers jours, des dernières semaines. Et je voulais en parler maintenant parce que j'ai vraiment eu le temps de réfléchir par rapport à tout ça. Je pense que des fois, quand on apprend des nouvelles choses, il ne faut pas juste s'enjailler, être content. Il faut prendre le temps aussi de réfléchir un peu et de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et je crois que c'est une nouvelle qui est quand même assez excellente et qui démontre qu'avec de la détermination et un bon sens du discernement, on peut être très bon en affaires. Donc ceux qui connaissent Rihanna savent qu'elle est une chanteuse qui a fini par se lancer dans les affaires et c'est ce qui lui a le plus réussi aujourd'hui, bien que sa carrière musicale a été excellente également. Elle est toujours connue. Il n'y a pas vraiment de nouveaux tubes qui sortent ces temps-ci, mais elle est reconnue pour son talent artistique et ce qu'elle a pu apporter sur la scène musicale. Maintenant, on a pu se rendre compte que Rihanna était une grande femme d'affaires. Si vous avez vu ma vidéo sur les 4 types de femmes entrepreneurs, vous avez pu voir qu'elle était dans mes photos parce que je trouve qu'elle a su se démarquer et non seulement ce n'était pas d'une manière qui était au niveau de son image, mais c'était vraiment avec des produits originaux. Donc je parle entre autres de sa marque de lingerie et la manière comment elle a pu s'imposer sur la scène de l'industrie de la beauté, étant donné que c'était un secteur quand même assez concurrentiel. On a de très grandes marques qui sont déjà là et elle a su aller trouver une niche où beaucoup de personnes n'avaient pas toujours ce qu'ils voulaient. Donc je parle des personnes avec un budget faible à moyen, qui ne veulent pas trop dépenser forcément pour acheter un fond de teint ou des fards à paupières et qui trouvent leur compte au niveau de la qualité et de la durabilité des produits. Donc franchement, un gros chapeau à Rihanna pour ces accomplissements-là. Maintenant, vous, en tant que femme entrepreneur ou entrepreneur tout court, qu'est-ce qu'on peut retenir de son évolution? Premièrement, c'est de ne pas vous limiter. Je pense que on a pu le voir à travers le type de produit qu'elle a proposé et aussi avec son parcours. Il faut apprendre à ne pas vous limiter. Vous avez le droit d'avoir une vision qui vous est propre. Vous voulez vendre un certain produit, un certain service. Votre vision à long terme, dans 10 ans, 20 ans, peut être claire dans votre tête. Mais lorsque vous commencez, ne vous limitez pas. Vous ne savez pas quel produit pourra vous ouvrir des portes. Vous ne savez pas en faisant quel type d'affaires ça pourra vous ramener de l'argent pour un autre business. En gros, il y a beaucoup de rebondissements lorsqu'on démarre en affaires et je dirais que on a pu le voir avec Rihanna. À un moment, elle a commencé avec sa marque de maquillage. Ça a été très prospère dès les débuts. Elle ne s'est pas limitée au maquillage. Elle a sorti sa marque de vêtements pour ensuite basculer vers la lingerie. Et c'est là où on voit que sa manière de fonctionner n'est pas limitée. Donc, elle ne se limite pas à un seul produit. Elle travaille avec des personnes qui doivent sûrement lui donner des très bons conseils sur comment trouver un marché ou quelles sont les niches qui ne sont pas exploitées en termes de produits. Et c'est sûr que quand on est une superstar, vendre des produits avec son image de marque, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut savoir que ce qui compte, ce n'est pas toujours ce que vous voulez en vendant vos produits, mais ce que le client veut et comment vous allez aller lui donner des réponses, des solutions à ses problèmes. Donc, votre vision doit rester ouverte, franchement, dans les débuts. Sinon, vous allez vraiment faire énormément d'erreurs. Ça peut arriver que vous avez un projet, que vous le menez de A à Z sans encombre parce que vous avez des bonnes opportunités, vous rencontrez les bonnes personnes. Mais la plupart du temps, le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite et il y aura beaucoup d'erreurs que vous allez faire en cours de chemin et il faut savoir comment se préparer à ça et ça commence dans la tête. Le deuxième point que je dirais qu'on peut observer à travers le parcours de Rihanna, c'est de ne pas vous limiter à une source de revenus. Et donc, si vous êtes une personne qui visez la liberté financière, vous êtes peut-être en ce moment salarié, vous avez un emploi, en même temps vous travaillez sur votre projet, ça va être très important de ne pas
encore une fois, vous limiter à une seule source d'argent, mais d'aller chercher différentes manières de créer de l'argent. Donc, avec le digital aujourd'hui, on a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Donc, vous pouvez proposer des services, vous pouvez proposer des produits, vous pouvez proposer de vendre votre image. Il y a beaucoup de manières de faire de l'argent, surtout au niveau du digital. Avec Rihanna, on a pu voir qu'elle ne s'est pas limitée à sa carrière de chanteuse. Beaucoup de personnes, avec le succès qu'elle a eu, auraient été satisfaits. Beaucoup de personnes se seraient limitées à ce niveau-là et se seraient dit, bon, voilà, je vais acheter quelques propriétés, je vais investir mon argent ici et là. Je ne vais pas forcément me lancer dans les affaires. Et voilà, je suis riche, je suis millionnaire, je me limite là. Pas du tout. Vous voyez que même les millionnaires cherchent à en avoir toujours plus. Alors vous, en tant que simple personne, voilà, vous travaillez, vous avez votre salaire. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller maximiser votre revenu, d'aller investir dans plusieurs secteurs afin qu'au fil du temps, donc plusieurs années, cet argent puisse se fructifier et vous donner de meilleurs résultats. Donc ça, c'était le deuxième point, de vraiment prendre le temps de réfléchir à toutes les manières que vous pouvez faire de l'argent et de garder votre idée principale comme votre moteur. Donc, on a vu que l'idée principale de Rihanna, c'était le maquillage. Elle n'a pas abandonné le maquillage entre-temps, même si elle a lancé sa ligne de vêtements, sa ligne de lingerie. Elle a continué de miser ses efforts sur le maquillage. Elle a sorti des nouvelles collections, elle a sorti de nouveaux produits afin de satisfaire sa clientèle qui l'a propulsée. Donc, gardez ça en tête, allez chercher d'autres manières de faire de l'argent. Ne vous limitez pas à une seule façon. La troisième leçon qu'on peut retenir de Rihanna, c'est la puissance d'une communauté. Donc, lorsque vous avez un talent, vous avez une communauté qui vous apprécie, elle peut vous amener très loin. Et ça, on l'a vu avec Rihanna dès la sortie de ses produits. Les gens, il y a eu un gros engouement. Je vous le dis encore une fois, en dehors du fait que c'est une superstar, parce qu'il y a beaucoup de stars qui ont lancé des lignes de vêtements, des parfums, des produits en tout genre et qui n'ont pas forcément eu le succès en affaires. Donc, ce n'est pas tout le monde qui réussit en affaires parce qu'elle est une star. Ça dépend vraiment de votre sens des affaires, mais aussi de comment vous allez aller chercher votre clientèle. Et je trouve que là-dessus, elle a su comment aller comprendre les besoins de son audience, de sa communauté et le rentabiliser avec son image. Donc, il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui vous apprend comment développer votre communauté. Moi-même, j'en parle assez brièvement dans la formation sur l'industrie des mèches et du e-commerce. Donc, allez faire un tour sur ma page pour avoir plus de détails. Ce que je dirais qui est encore plus important, c'est pas juste de chercher à avoir une communauté pour faire de l'argent, mais c'est vraiment de comprendre les besoins de votre communauté. Qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui leur manque afin d'aller proposer une offre? Donc, franchement, encore une fois, là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle a su comment manœuvrer la chose. Quatrième point, peut-être un peu plus sensible pour certains. Donc, elle s'est associée avec une personne qui n'est pas forcément appréciée dans la communauté. Donc là, je parle pour tous ceux qui sont très sensibles à avec qui tu t'associes. Dans les affaires, en fait, il n'y a pas une affaire de sentiment. Donc ça, c'est vraiment ma pensée la plus profonde. On n'est pas là pour s'associer avec une personne parce qu'on l'aime, parce que ceci, parce que cela. Non, on est là avant tout pour aller chercher un bénéfice quelconque, à rentabiliser nos affaires. Et ça demande de négocier avec les bonnes personnes. Donc, elle s'est quand même associée avec Bernard Arnault. C'est pas n'importe qui. Et c'était un très bon move de sa part parce qu'aujourd'hui, ça lui a permis d'atteindre des objectifs qui peut-être, si elle s'associait avec une autre personne, n'auraient pas été le cas. Donc, en affaires, encore une fois, il faut choisir avec qui vous vous associez et jusqu'à quel point vous allez écouter les voix extérieures. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose. Ils veulent peut-être un meilleur travail, de l'argent, mieux gérer leurs factures, avoir du temps pour eux. Mais ils ne vont pas se donner les moyens. Ils ne vont pas s'associer avec les bonnes personnes. Ils ne vont pas avoir des bonnes relations au travail. Ils veulent tout sans faire des efforts. Et des fois, ces efforts demandent de prendre sur soi. Donc, on sait que
Louis Vuitton a quand même eu des grosses polémiques et le fait d'avoir choisi de s'associer avec Bernard Arnault, c'était quand même assez risqué, sachant que la marque a eu des grosses polémiques. Et je crois que sur ce point-là, elle a su bien réfléchir avant de poser une action, de sorte que même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant que sa marque Fenty était reliée à lui. Donc, les personnes avec qui vous allez vous associer vont être déterminantes dans votre évolution. Et je crois qu'on peut tirer une leçon de ça avec Rihanna. Parfois, vous allez voir qu'une personne n'a pas une bonne réputation. Parfois, vous allez voir qu'une marque n'a pas une bonne réputation. Quels sont vos objectifs à long terme, à court terme? Qu'est-ce que vous voulez faire une fois que vous avez atteint ces objectifs? Ça va être très déterminant. Et votre vision, est-ce que vous êtes de ces personnes qui croient qu'en affaires, il n'est pas question de sentiments? On n'est pas là pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Certes, on doit chercher un certain respect, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, il y a des gens respectueux et des gens irrespectueux, et ça ne va pas terminer demain. Donc on doit faire avec, on doit essayer de se battre avec ce qu'on a, mais il faut quand même rester clairvoyant et objectif. Cela conclut les 4 leçons qu'on pouvait tirer de Rihanna, notre nouvelle milliardaire. Personnellement, moi, je suis très contente de son succès et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de son expérience, de ce qu'elle a pu créer autour de sa carrière de chanteuse jusqu'à aujourd'hui, la Rihanna, femme d'affaires. J'aurais pu vous nommer d'autres points, mais c'est vraiment les 4 essentiels que je voulais aborder aujourd'hui. Si vous avez aimé ce contenu, partagez. N'hésitez pas à me dire quelles sont les choses qui vous ont marqué, que ce soit au niveau de sa carrière et de son évolution dans les commentaires afin qu'on en discute. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner à la chaîne, de liker, partager massivement si vous avez apprécié cette vidéo. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine thématique.